Bonjour à tous, je voudrais qu'on parle aujourd'hui, dans notre conseil de cette vidéo, de la meilleure façon de fixer un prix. Alors il y a trois approches, donc on va voir ça assez rapidement. Première approche, en fonction des coûts. Donc là, l'idée, c'est que vous regardez combien vous coûte une unité de votre produit ou de votre service, et en fonction de ce que ça vous coûte, vous appliquez votre marge et vous avez votre prix de vente. Cette méthode s'applique principalement sur les produits, puisque sur un service, on va remarquer qu'on a principalement des coûts très forts au début, mais qui vont se lisser plus vous allez vendre de votre service. En revanche, que vous vendiez une ou 100 unités de votre produit, généralement, vous allez avoir les mêmes coûts pour chaque unité, à moins de faire des économies d'échelle, mais il faut vraiment des quantités très importantes. Donc première approche, fixez votre prix en fonction du coût d'une unité de votre produit ou service. Deuxième approche, fixez votre prix en fonction des concurrents. Alors ça marche si vous êtes sur un marché qui est très concurrentiel et dont la décision d'achat de vos clients se base principalement sur le prix. Si un des plus importants critères de choix de vos clients, c'est le prix du bien ou du service, là, il faudra que vous soyez compétitif sur le prix. Donc c'est vraiment à vous de définir en fonction de votre clientèle. Si votre clientèle, le prix, c'est pas ce qui l'intéresse le plus, bah vous pouvez mettre un prix soit plus élevé, soit pas forcément tiré vers le bas. Le troisième critère pour fixer un prix, qui est peut-être celui qu'on prend le plus quand on débute dans l'entrepreneuriat, mais qui n'est pas forcément le meilleur, c'est en fonction de la valeur que vous percevez de votre produit. Alors, il y a une variante qui dit que c'est en fonction du prix que sont prêts à payer vos clients. Sauf que vos clients, ils vous diront toujours qu'ils sont prêts à payer le moins possible. Donc, se baser sur ce que disent vos clients, ce n'est pas, à mon sens, une bonne solution. La troisième approche, c'est vraiment vous, en tant qu'expert, parce que vous êtes censé être expert du domaine dans lequel vous vous lancez, allez penser que votre produit peut se vendre. Je ne sais pas, vous lancez une application, vous savez que vous connaissez votre marché, et vous pensez que 10 euros par mois, c'est le bon prix. Sauf que le problème avec cette méthode, c'est que c'est ce que vous pensez. Et généralement, le problème, c'est que ça se confronte assez vite à la réalité du terrain. Donc, bon, problème ou pas problème, d'ailleurs. C'est une façon de voir les choses. Mais généralement, avec cette approche-là, vous allez changer de prix 2, 3 ou 4 fois. Assumez ces changements. Si on vous dit que vos prix changent tout le temps, dites que c'est pour trouver la meilleure configuration pour vos clients. Mais voilà, il faut le savoir. Quand vous sortez un prix du chapeau, hein, parce que c'est ça concrètement, ça risque de changer. Il ne faut pas avoir peur de ces changements. Il ne faut pas refuser de les faire sous prétexte que ça va apporter de la confusion, etc. Si vous devez changer, assumez le changement et trouvez une explication à cette nouveauté. Ces trois-là, c'est trois manières de définir un prix. Par rapport à vos coûts, par rapport à vos concurrents ou par rapport à la valeur que vous pensez que votre produit apporte à vos clients. A bientôt et beaucoup de succès dans vos affaires.